Normalement, Manon Dufour devrait être en congé. Mais les vacances de la directrice générale du Centre de services scolaires des Draveurs ont été repoussées après avoir reçu une lettre du ministère de l'Éducation la semaine dernière. Elle y apprenait qu'elle devra sabrer entre 11 et 19 millions de dollars dans les finances de l'institution pour la prochaine année scolaire. Je suis convaincue qu'il n'y a personne au Draveur, peu importe ce qu'il fait comme travail, qui n'est pas en service aux élèves. Ces restrictions s'annoncent difficiles. Au-delà de la réduction budgétaire, les centres devront aussi réduire le personnel. J'ai aussi repoussé la séance d'affectation pour me donner le temps aussi de voir qu'est-ce que je suis capable d'aller chercher en argent comptant. Le ministère de l'Éducation insiste. Il ne veut pas que ces compressions affectent directement les services aux élèves. Pour certains, cette demande est irréaliste. Comment voulez-vous croire que le service aux élèves ne sera pas passé à la tronçonneuse? Pour vous, c'est impossible, en fait. C'est impossible. C'est carrément impossible. On parle d'une coupe dramatique. Les syndicats tirent eux aussi la sonnette d'alarme. Le gel d'embauche, le gel de dépenses, tous les gels que le ministre avait déjà donnés comme mot d'ordre au centre de service, là, on n'en était plus à couper dans le gras. Là. Face à cette situation, la Fédération autonome de l'enseignement demande le départ du ministre de l'Éducation, Bernard Drainville. Dans une autre déclaration, son cabinet indique que cette année, l'éducation voit encore son budget augmenter de 5 %. C'est une croissance, pas une coupure. Maintenant, ce qu'on demande au réseau, c'est de respecter le budget qui a été consenti. Il n'y a pas que les écoles publiques qui devront se serrer la ceinture. Les écoles privées aussi vont devoir faire des choix difficiles. Le réseau des écoles privées du Québec devra réduire ses dépenses de près de 60 millions de dollars. Et ça, c'est 475 $ de moins par élève. Et ce sont les parents qui devront mettre la main à la poche. C'est là-dedans que l'école privée peut aller jouer, c'est-à-dire augmenter les frais de scolarité pour compenser. Les écoles seront donc au cœur de longues réflexions au cours des prochains mois, alors que les vacances scolaires commencent à peine. Ici Fatoumata Traoré, Radio-Canada, Gatineau.